Top. Ah bah Dédé, c'est un plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui. Hein. Tu es venu rendre visite à tes copines les abeilles, aller donc leur donner un coup de main, enfin les booster un peu pour le combat que l'on mène actuellement hein, pour la sauvegarde de la vallée jurassique. Hein, elles ont peine à nous suivre hein, et puis bon, bah, on espère bien que après cette enquête publique, ben, on décrochera le gros lot pour que ce projet ne passe pas par la vallée hydrographie. Bon alors, est-ce que tu peux Voilà. un peu développer, nous parler un peu du projet? C'est quoi le projet? Bah, le projet, c'est un projet routier. Ouais. On en fait des routes. Un projet de. On va encore bitumer, hein, D'accord. bitumer la nature. C'est un projet routier pour faire une voie de liaison pour améliorer la circulation dans le nord de Brest. Autrement dit, on va encore ouvrir la porte grande ouverte hein, à la circulation automobile dans la ville, parce que ici, bientôt, dans quelques années, on sera en ville. Ce sera urbanisé de partout et donc la vallée sera encerclée par l'urbanisme. D'accord. Et cette vallée là, ça concerne combien de surface au niveau surface, aménagement ça va manger vraiment toute la vallée ou ben, la vallée, elle est très étroite, elle est très petite. Elle est très petite. On préférerait l'appeler Vallon du Ressic, mais BMO dans sa grande largeur l'a appelé vallée du Ressic. Bon, ben ça, vallée du Ressic. On ne fait que 1,7 km de long et au plus étroit, elle fait 200 mètres, pas plus. Donc imaginons une route qui la traverse pas, la prend en enfilade. Donc la vallée pour nous, elle est considérée comme morte. Elle est morte. Parce que autant elle est attractive actuellement à deux par les sentiers qui la traversent, qui sont du domaine public, bien sûr, le reste est encore du domaine privé. Cette vallée, c'est un poumon vert pour Brest. Et j'ai cru voir qu'il y avait aussi des zones humides, il doit y avoir un cours d'eau. Il y a des zones humides, on a donc grâce au ruisseau du Ressic-Vras et du Restic-Dion, bon, qui sont certes qui ont été un peu dégradés et malheureusement sont connectés à ces ruisseaux, donc les eaux d'écoulement, les eaux pluviales de certains lotissements. Et peu importe, c'est quand même de l'eau qui alimente, n'oublions pas, l'étang de Carléguerre, qui est de l'eau que nous buvons. Donc il faudrait quand même préserver la qualité de cette eau. Et ce n'est pas une route qui va préserver la qualité de cette eau avec les dégagements, enfin, avec les nuisances qu'il pourrait y avoir. D'accord, mais bon, je vais me faire l'avocat du diable, hein, Jacques, je vais me faire l'avocat du diable. Tout à fait. Bon, admettons qu'il y ait besoin de désengorger le nord de Brest et refaire une autre voie, mais il y a d'autres solutions ou pas? Alors, ils ont d'autres solutions ou pas dans les cartons? Il y a d'autres scénarios possibles ou pas pour eux? Ou alors ils sont butés sur la question de principe? Déjà, oui, bon, le projet part d'un bon sentiment. Hein, on veut désengorger le boulevard de l'Europe. Dans le nord de Brest hein. Dans le nord de Brest, on veut, qui traverse quand même le quartier de Lambézélec. Ouais. Il est vrai qu'à certains moments de la journée, la circulation est quand même relativement, et beaucoup plus dense. Ouais. Mais, et puis aussi, il faut rajouter que les porteurs du projet ont diabolisé la circulation sur ce boulevard de l'Europe hein, par rapport à d'autres agglomérations où il y a quand même une circulation plus lente. Bon, c'est vrai que il y a donc ce boulevard de l'Europe qui pose problème. Il y a le contournement de Lambézélec. Effectivement, à certains moments de la journée aussi, la circulation est un peu plus difficile aux heures de pointe. Comme on dit autrement. Toute grande ville maintenant n'est pas à l'abri de ce genre on passe à cette heure-ci, mis à part les travaux, on passe à elle. Bon. Maintenant, d'autres projets, ils ont d'autres projets pour éviter la vallée Non, il touristique. n'y a pas d'autres projets. Mais pour eux, il n'y a pas d'autres possibilités. Pour eux, il n'y a pas d'autres possibilités. Non, mais par contre, il existe d'autres possibilités. Il existe des possibilités. Voilà. Il y a des axes routiers qui permettraient donc de prendre la circulation au niveau de Kergaradec, où est prévu donc le début de ce projet, et de diluer la circulation plutôt que de faire un axe qui finalement ne ferait que reproduire les nuisances du boulevard de l'Europe ici. Voilà. Donc, nous demandons justement à ce que BMO
Ils piochent dans leur carton parce que certainement ils doivent avoir des idées, mais ils ne veulent pas les Il sortir. veut pas le sortir. Bon. Après aussi sur Voilà. le site, là, il y a une biodiversité quand même qui existe. Bon, on voit qu'il y a vous avez installé quelques ruches. Alors ici, c'est bon, on n'est pas en site Natura 2000, là c'est la biodiversité Ordinaire. ordinaire, mais nous avons réussi quand même, du fait que nous avons réussi à obtenir le dossier préalable à la déclaration d'utilité publique, la DUP, nous avons eu accès donc à l'étude d'impact qui a été faite par BMO, par des sociétés qui ont été donc commanditées par BMO. Et il s'avère que quand même la valeur de la vallée du Ressic est quand même bien mise en avant. Donc il y a des espèces quand même intéressantes dans la vallée, des espèces animales intéressantes, des espèces protégées au niveau européen, au niveau national et au niveau européen. Bon, c'est quand même un bon plaidoyer pour la vallée. Je rajouterai peut-être sur la valeur pour défendre la vallée, on a quand même, et ça c'est quand même très très important, on a quand même un argument très fort, c'est le fait que la direction régionale de l'environnement, l'ADREAL, ex-DIREN, a quand même donné 2 avis négatifs sur ce projet pour le passage par la vallée. D'accord. La DIREN a donné un avis négatif en 2008 et l'ADREAL en 2010 a donné également un avis négatif. Donc tu as l'impression qu'il y a une espèce d'entêtement, enfin toi et tes amis, vous avez l'impression qu'il y a une espèce d'entêtement par rapport à ce projet tout à fait. et qu'il y a une raison particulière Non, pour ne pas impacter. Alors, pour ne pas impacter des zones qui sont urbanisées, enfin des axes qui sont urbanisés, là, on préfère passer par la vallée où finalement il y a que les petites bestioles et puis quelques riverains pour l'instant. Qui éventuellement sera impactés. Bon, est-ce qu'on peut aller voir les petites bestioles parce que tout à l'heure tu me parlais des copines, on peut aller Les s'approcher, copines, voir les voilà. copines. On va aller voir les copines.